Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bienvenue en ce mercredi 19 février pour notre émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas trop affecté par Mercure rétrograde. Je vais vous en parler jusqu'à ce qu'il redevienne direct. Donc, on va avoir un petit peu de temps. Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire de particulier? Écoutez, rien de spécial. Rien de spécial, je réfléchis. Non, on va pouvoir commencer. Le but est quand même que je réponde à vos questions. Et je vais commencer tout de suite par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Quel est l'avenir sentimental de Philippe, actuellement en couple depuis 18 mois avec une femme? Ce sont des choses qui arrivent. Il ne la quittera pas pour vous et c'est bien ainsi, mais vous dit et vous prouve... Vous voyez amicalement, vous aimez toujours. Resteront-ils ensemble? Allez, voyons Philippe et sa femme. Je ne suis pas persuadé, si vous voulez. Parce que, voilà, vous pouvez traverser, quand je dis vous, c'est pas vous, c'est une globalité. Mais dans une vie de couple, vous pouvez traverser des crises, des problématiques, des difficultés de communication, des incompréhensions, des ras-le-bol, enfin, voilà, c'est pas interdit. La seule chose, c'est que je trouve que l'un et l'autre sont pas vraiment, ne sont pas vraiment dans une dynamique commune. Et moi, je vous dirais une chose, j'ai l'impression qu'ils vivent chacun leur vie. Enfin, voilà, vous savez, ça s'appelle la colocation. On est ensemble dans un même lieu, on est amis. Parce que... Mais moi, je vais vous dire une chose, Chantal. C'est peut-être mieux que cette femme garde Philippe. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est pas forcément quelqu'un de drôle à vivre tous les jours. Donc voilà, après, effectivement, vous pourrez le manager. Mais c'est pas non plus... je vous dirais même... Oui, parfois c'est ça qui est dommage, mais je vous dirais même que c'est vous qui risqueriez de vous lasser par ses hésitations, ses tergiversations, son attitude. Voilà, c'est pas... moi, en fait, en réalité, je le trouve très égoïste, pour tout vous dire. Voilà. Donc... vous en avez pas marre des hommes égoïstes? Vous n'avez pas envie de changer de logiciel pour les hommes parce que c'est pas la panacée. Voilà. Donc, mais par rapport à leur couple, après ils peuvent vivre comme ça tant qu'ils veulent. Ils sont sur un rythme où c'est un peu l'idée que je m'en fais. Donc j'oserais même dire, je les trouve déjà séparés. Estelle, bonjour. Votre fille, Emma, est en 3e et elle a des difficultés. Elle voudrait aller au centre de formation des apprentis. Est-ce que je la vois réussir son projet, trouver un patron?
Alors, vous voyez, parce que je m'intéresse beaucoup aux enfants, dans le sens noble du terme, hein, évidemment, et je fais pas mal, justement, de thèmes pour les enfants, pour les ados, enfin quand ils arrivent à l'âge de l'orientation professionnelle. Et vous avez un outil qui est assez extraordinaire, vous avez même deux outils qui sont assez extraordinaires pour définir un petit peu les caractéristiques psychologiques, d'orientation, de conseils, de vie, d'un ensemble de choses sur... et je pense que quand on se pose ce genre de questions, c'est très bien de poser une question pendant l'émission, on va regarder si elle va trouver un patron, mais si vous avez envie de quelque chose de plus complet et quelque chose qui permette de donner aussi à Emma de bons repères et une bonne direction, et justement de la booster, pensez-y, vraiment pensez-y, ça s'appelle un bon investissement. Allez, voyons Emma. Alors, pas simple. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas simple. Je pense que vous avez une jeune fille. Alors, première chose, elle n'est pas du tout adaptée au système scolaire classique. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, c'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, c'est quelqu'un qui manque de confiance, mais qui a un très bon potentiel. Elle s'éclatera plus dans de la pratique, c'est-à-dire qui mêle en même temps la théorie, l'apprentissage et l'exécution, hein, la réalisation. Elle ne se sent pas à l'aise dans la société. Il y a un travail de fond à faire sur Emma. Moi, je la trouve très bien. Je trouve que c'est une jeune fille, une ado responsable. Je lui trouve plein de qualités. Mais qu'est-ce qu'elle est stressée, votre fille? C'est pas possible, quoi. Elle se ronge de l'intérieur. Vraiment. Vraiment. Et elle vit d'une certaine manière dans son monde. Elle n'arrive pas toujours à se faire des amis, à créer le lien, parce qu'elle se sent différente. Donc, elle a besoin d'être accompagnée, mais d'accompagner aussi, ça lui irait très bien. C'est peut-être un lapsus, c'est peut-être une faute de langage a priori, mais pas tant que ça. Elle est trop dans l'affectif. Après, elle peut être dure, hein. Elle peut avoir des réactions un peu démesurées. Hein. C'est pas, je suis pas en train de vous décrire une faible femme parce qu'elle a pas mal de ressources. Donc voilà, c'est pas la simplicité, mais elle a besoin d'encouragement, elle a besoin d'être valorisée, elle a besoin d'un ensemble de choses comme ça. Voilà, mais il y a beaucoup de peur. Donc, je pense, au vu de ce tirage, hein, je pense qu'elle a vraiment de belles capacités, hein, que l'on n'estime même pas aujourd'hui. Je pense qu'elle s'en sortira bien, mais je pense qu'il va falloir qu'elle fasse un gros travail sur elle. Voilà. C'est pas du tout la même énergie que vous. Voyez. Et par exemple, vous avez été obligé très jeune de vous débrouiller par vous-même, très jeune d'être dans une dynamique de combat. Voilà, on vous a pas ouvert les portes, on vous a pas facilité la vie, mais vous avez cette espèce d'énergie qui est, je dirais, omniprésente. C'est pas forcément le cas chez votre fille. Mais
c'est une jolie fleur qui ne demande qu'à pousser, mais il faut l'aider à pousser. Vous voyez, vous êtes aidé à pousser, vous n'avez pas eu le choix. Emma, c'est différent. Voilà. Karine, bonjour. Allez-vous gagner un concours pour gagner un emplacement dans le salon de mode Who's Next? Ah, réponse le 20 février. Ça, c'est bon timing. Hein. Franchement, le tirage au sort vous aime bien. Allez. Excusez-moi, hein, Karine, je pense que Estelle n'a pas entendu. Ce que je pense que ça va être compliqué, ça va pas être simple. Mais j'ai bon espoir que oui. Mais pas simple du tout. Allez, voyons pour le Who's Next. Facilite pas la tâche, les cartes. Bon, je pense que vous allez le faire. Je pense que vous allez le faire. Enfin, vous allez faire ce salon. Donc, étant quand même un salon qui n'est pas donné, il faut quand même le dire, eh bien, je suis obligé de me prononcer, hein. Allez, je vais vous dire oui. Marinelle, bonjour. Un projet immobilier est prévu devant chez vous qui va créer des nuisances visuelles. Est-ce que je vous vois vendre votre maison rapidement et changer de région? Donc, voyons. Murano a tout à fait raison sur ce qu'elle ajoute. Après, à la lecture de votre question, vous avez l'air super motivé pour vendre votre maison et changer de région. Donc, je me demande si vous ne... Comment dirais-je? Ça ne motive pas un peu plus votre envie. Allez, voyons pour la vente de votre maison. Et bien pas si simple que ça. Ça partait bien, je me disais tiens, j'ai tout à fait compris que si vous gagnez, vous ne paierez rien. C'est un peu le principe d'un concours, hein, heureusement. Ne vous inquiétez pas, Marinelle, je suis capable de gérer plein de choses à la fois. J'ai une mobilité, pour l'instant, du cerveau qui me le permet. Et c'est pour ça que je vous disais, que je vous voyais le faire et que je connaissais les prix de ces salons et que donc, hormis si vous aviez les moyens, je ne voyais pas par quel autre biais que le concours vous puissiez le faire.
Donc, Marinelle, là, la volonté est bien là. Je pense que vous avez une maison, vous avez un habitat qui est très bien, qui peut se vendre entre guillemets facilement. La seule chose, c'est que vous risquez d'avoir quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à votre maison, mais ça risque de capoter. Donc je pense que ça peut prendre un peu de temps avant que vous ne vendiez votre maison. Mais ouais, vous allez la vendre, vous inquiétez pas. Mais c'est pas forcément du rapide. Voilà. Après, bon, dans les cartes, hein, on n'a pas toujours cette notion de temps. Mais oui, vous allez vendre. Oui, allez, c'est un oui général, Marinelle. Et il va peut-être y avoir une petite déception au départ, mais ce ne sera qu'une déception passagère, bien évidemment. Thomas, bonjour. Comment sera votre vie sentimentale cette année ? Allez, voyons ça. Alors, moi je vous dirais plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a l'idée de, comment dirais-je, une sorte de libération, de renouveau sur le plan affectif. C'est pas toujours très simple votre vie affective, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'assez réservé. Donc c'est pas toujours l'évidence. Voilà, réservé, ça va être de la timidité. Voilà, et puis vous avez besoin aussi de trouver quelqu'un qui soit pas trop pot de colle, pas trop envahissant. Après, je trouve que effectivement, je vais vous répondre oui à votre question, mais le feeling que j'ai, je vais en profiter pour remercier Mireille qui a tout à fait amicalement aujourd'hui assure le SAQ, le service après, non le SAR, le service après réponse, ou le service après question. Oui, donc ah bah ça c'est rigolo, Thomas, Sandrine, j'ai l'impression d'être en famille là. Parce que c'est comme si effectivement il y avait d'autres priorités cette année. Vous voyez ? Donc je vous réponds oui, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ça qui va dominer. Et moi j'ai plus l'impression que c'est votre vie propre, enfin individuelle, qui va dominer votre travail, votre habitat, voilà, j'ai plus ce sentiment là. Mais effectivement, il y a un renouveau. Voilà. Mais c'est pas l'énergie qui domine cette année. Mais il y a une rencontre. Pour moi, oui. Après, on verra ce qui se passera avec cette rencontre, bien évidemment. Sandrine, bonjour. Alors, vous avez été licencié en 2017, vous aimeriez savoir si vous allez retrouver un travail qui vous plaira.
Allez. Alors, je vais juste apporter une précision. Je ne peux pas savoir si c'est un changement de région, de pays, de ville, dans ce genre de tirage. Parce que ça globalise trop. Mais en revanche, il y a un changement d'environnement, ça c'est sûr. Donc ça peut être de ville, c'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas, si vous habitez en PACA, c'est grand. PACA, si vous habitez en Île-de-France, c'est grand. Enfin, ce sont des régions. Donc si vous êtes à Nice ou si vous êtes à Avignon, ça fait quand même une sacrée distance. Mais en tout cas, il y a un changement d'environnement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore là pour écouter ce que je dis, mais c'est dit. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un travail intéressant. Pourquoi je n'arrive pas à le comprendre? Parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'efficace. Vous êtes plutôt quelqu'un de responsable. Vous pouvez allier en même temps douceur et fermeté. Hein, il y a deux aspects. Vous avez aussi une bonne petite fixité quand il le faut. Une inertie qui peut être forte. Et effectivement, c'est quand même curieux que vous soyez sans travail là. Enfin, avec ce que je viens de dire. Après, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Hein. Mais dans l'immédiat, c'est pas évident que vous trouviez effectivement quelque chose qui vous plaise. Que vous trouviez du travail, oui. Que certaines promesses ne soient pas tenues, malheureusement aussi. Ou que vous ayez des discussions qui ne mènent pas à grand-chose, oui. Il y a peut-être un changement de fusil d'épaule, peut-être... D'accord, je comprends. Et quelque part, oui, vous allez remettre le pied à l'étrier. Alors, moi, je vais vous dire une chose. La période qui me paraît la plus importante au vu de ces cartes est la fin de l'année. Donc, dites-vous, bon, voilà, vous trouverez un travail qui n'est pas non plus hyper motivant dans un premier temps, mais dites-vous aussi que ça vous permettra de franchir ce cap, ce sera une étape et pas un but en soi. Et donc, de vous permettre de trouver, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, mais de trouver quelque chose sur la fin de l'année qui sera plus valorisant, dirais-je. Voilà. Mais dans l'immédiat, ça m'enquiquine de vous dire ça, hein, bien évidemment. Je préférerais vous dire que tout va aller comme sur des roulettes, mais je n'ai pas l'impression. Donc profitez de cela pour vous dire, ok, je prends éventuellement un job alimentaire où je reste dans une dynamique en me disant, ça me plaît pas, mais je tiens parce que je sais qu'in fine, je vais trouver quelque chose, je vais trouver un job qui va me convenir. Voilà. Moi, je l'aborderai comme ça. Hein. Mais effectivement, et puis soyez, voilà. Soyez positif, je ressens cette pression qu'il y a chez vous, cette vague. En fait, ce qui est assez difficile à l'heure actuelle pour vous, c'est que vous avez des montées d'angoisse, mais très intenses. Il y a des résurgences aussi du passé. Enfin, il y a des tas de choses qui ressurgissent comme ça, qui s'imposent à vous, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Donc c'est... Voilà. Faites d'abord ce travail-là sur vous. Vous voyez, ça me paraît être important. Alors ça peut se travailler par la méditation, ça peut se travailler par, je ne sais pas, par une thérapie X ou Y, mais il faut quelque part vous libérer. Il y a une idée de libération à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est pas simple. Voilà. Mais ça s'améliorera.
Vous allez voir. Valérie, bonjour. Votre ex-mari, José, veut créer une SCI dans le bâtiment avec un copain et votre fils, Benjamin. Il a demandé à votre fils de faire un crédit de 40 000 € car il n'a pas de fonds. Ça vous fait un peu peur car il va avoir 20 ans, et que 20 ans, et vous avez peur qu'il s'endette. Allez, voyons pour Benjamin, donc votre fils, si cela représente une bonne ou une mauvaise opportunité. Alors, ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. Ah oui, non, c'est pas la SCI qui emprunte, c'est lui qui emprunte. Alors, bon. Écoutez, je trouve qu'il n'y a pas péril en la demeure. Première chose. Deuxième chose, je trouve que, en fait, votre ex-mari, José, a une capacité à faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il a cette bonne capacité-là. Et puis le troisième point, c'est que je ne suis pas sûr qu'il s'intéresse à d'autres personnes qu'à lui. Vous voyez ? Donc, c'est comme s'il prenait votre fils pour un moyen. Et pas se dire, voilà, enfin, je sais pas, je suis père également. Et si je monte un business, une SCI ou quoi que ce soit avec mon fils, c'est dans l'enthousiasme, le bonheur et l'envie et pas de me servir de lui. Et c'est un peu l'impression que me donne José. Voilà, c'est un peu cette impression-là. Parce que je trouve que il n'a pas forcément été toujours présent avec Benjamin. Et comme Benjamin est quelqu'un de très sensible, comme Benjamin est quelqu'un qui, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas capable de dire non, mais il a pas vraiment l'énergie pour, un émotionnel trop fort. Je suis assez partagé, si vous voulez, par la réponse que je peux vous donner. Je trouve, ouais, je me demande même si c'est un truc qui ne va pas capoter. Vous voyez, hein, on ne sera pas obligé. Mais là, pour l'instant, donc je vais vous donner ma réponse. Pour l'instant, je le déconseillerais, si votre fils m'interrogeait, je lui déconseillerais. Je dirais c'est peut-être pas forcément le moment opportun pour cela. Pourquoi ? Parce que je ne trouve pas votre mari, enfin votre ex-mari, dans une situation simple, et ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'est pas dans une situation confortable. C'est pas le fait qu'il n'ait pas d'argent devant lui, ça c'est pas un critère. C'est juste que c'est quelqu'un qui a un problème à la base par rapport à l'argent. Voilà. Donc voilà, ça me paraît, mais dans les cartes, il n'y a pas de catastrophe, si vous voulez. Mais je trouve que la période n'est pas idéale. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission.
Et nous sommes mercredi, donc demain jeudi, vous avez les jeudis de la voyance, ce qui vous permet de poser votre question par téléphone moyennant une participation de 19 €. Et puis vendredi, nous nous retrouvons pour notre dernière émission gratuite de la semaine. Voilà, écoutez, passez tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.